أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك الصواب وإرشادا من عندك يا رب في تسجيل هذه الفيديو الثالثة عن كلام الله. Nous avons dans les vidéos précédentes essayé d'approcher cette problématique, cette réflexion profonde sur le pouvoir de la parole divine ou sur le pouvoir divin subhanahu azza wa jalla. Je commencerai à dire quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant et qui pourrait avoir donc un lien avec ce que nous allons, Inch'Allah, essayer de proposer et de proposer nos idées et notre opinion dessus. يقول هذا جلال الدين السيوطي رحمه الله في مقدمة إحدى كتبه: الحمد لله الذي اخترع من العدم الموجودات وأظهر من الموجودات الكائنات وأبدع بحكمته في الطبائع الفاعلات والمنفعلات وأقام الأجسام المتألفات على 4 طبائع مختلفات وقدر المنافع والضرات والأسقام والصحات والحياة والممات. J'ai beaucoup aimé ce passage dans lequel pratiquement Jalal al-Din Suyuti rahimahullah a essayé de glorifier Dieu, de louer Dieu, du fait qu'il a créé toutes les choses, tout ce qui existe, à partir du néant. Il n'existait rien. Il n'y avait que lui selon un hadith Qudsi, un hadith de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre discussion aujourd'hui, ou notre réflexion aujourd'hui, va porter effectivement sur ce processus de création. Tout d'abord, il faut qu'on rappelle que la création avait été telle qu'elle est, telle qu'elle se déroule aujourd'hui dans les sciences, la préscience de Dieu et les sciences de Dieu. Avant que Allah ne crée ce monde, tout ce qui existe dans ce monde était dans sa préscience, puis dans sa science dans le sens d'omniscience, dans son omniscience, là où tout donc est connu depuis la particule intime quantique jusqu'à la galaxie ou l'univers entier et ce qu'il renferme. Donc de l'infiniment petit, du microbe, de l'atome, etc., jusqu'à ce qui est infiniment grand et que l'entendement humain ne pourrait discerner ou ne pourrait donc en quelque sorte essayer d'avoir dans son mental ou dans son intellect. Ceci dépasse donc l'entendement humain. Donc, tout existait dans sa science, et de sa science, par sa science, il a voulu, et donc il a écrit sur la table bien gardée, le maqadir, et sur le mot maqadir, on va essayer de réfléchir un peu dessus, de toutes choses. Et puis, il a commencé à créer. Donc, il y a eu science et connaissance de toutes choses, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Puis, il a voulu, c'est donc la volonté. Il a eu la volonté en lui d'écrire. Tout d'abord, il a écrit. Et ce qu'il a écrit, c'est pratiquement tout ce qu'il avait dans ses sciences. Et il a écrit le destin, et le maqadir, c'est les proportions, le temps qui concerne telle créature,
Et il a écrit aussi donc comment elle sera, cette créature, dans ce monde, avec quoi elle vivra, etc. Et puis, il a commencé l'ijad, c'est-à-dire la création, le khalq. On voit que déjà dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de cette interlocution entre Allah lui-même, le Khaliq, et le Qalam, qu'il avait créé. Et nous savons aussi qu'il avait interpellé les cieux et la terre. Il leur a dit, venez donc à moi de bon gré mal gré. Et les cieux et la terre avaient répondu, nous venons à toi soumis et obéissants. La terre et les cieux ont répondu, ont parlé. C'est comme si que dans leur création, dans ce qu'ils sont, il y a une intelligence, il y a une perception de la voix de Dieu, des paroles de Dieu. Et c'est très important. Parce que là, ça veut dire que toute chose a entendu Allah, toute chose a entendu les paroles de Dieu, toute chose est soumise à lui. Et donc, là, comme pour le qalam qu'il avait créé, il lui a dit écris, et le qalam avait répondu qu'écrirai-je? Et Dieu lui dit écris, le destin, la destinée de toute chose jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que arrive l'heure de la fin des temps. Et moi, enfin, en réfléchissant, c'est que tout d'abord, il y avait Ibn Arabi qui avait dit que ce qalam, réellement, était le symbole de la science divine. Il était en quelque sorte l'intellect premier, l'aql awwal. Enfin, c'est une proposition. Nous ne sommes pas en train en quelque sorte, de critiquer Ibn Arabi. Il a des points de vue, il a posé des jalons dans le processus de la création enfin, chacun peut accepter par la raison, par la logique, ou le rejeter. Tout le monde est libre d'accepter les philosophies ou de les rejeter par ce qu'ils ont en eux-mêmes, donc comme savoir, comme connaissance, comme intuition, comme savoir donc de Dieu lui-même, parce que Dieu transmet le savoir, il parle dans les cœurs, etc. La chose qui m'a intéressé dans cette vidéo, afin que nous allions vers le but, est celui de voir donc tous les effets de la parole divine du Coran, dans les êtres, dans les créatures, dans les phénomènes, dans tout ce qui existe. Alors, il faut dire et comprendre le mot maqadir. Allah Azza wa Jal dit Wallahu khaliqu kullu shay. Donc c'est lui le créateur de toutes choses. Et il dit dans un autre verset وخلق كل شيء فقدره تقديرا فخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا المقادير تقدير qui sont dans la table bien gardée dans le Lawh Mahfouz. Il a dit aussi وكل شيء خلقناه بقدر. avec des justes proportions, avec donc des mesures, avec des conditions, avec des compositions, avec des facultés, avec des guidances, avec c'est-à-dire des possibilités, avec même avec des envies, avec des ambitions, avec tout a été créé en comportant donc toutes ces facultés, les guidances, tout ce que nous avons cité. Et bien sûr, cet être qui est composé de cette façon naît, vit et meurt. Et puis Allah lui a aussi, donc en quelque sorte, créé ses moyens de subsistance, sa nourriture, à toutes les espèces bien sûr. Et il viendra un jour, un terme fixé, où il va disparaître, il va mourir.
Mais son destin est écrit. Celui qui est né en Inde, par exemple, ne peut pas naître au Mali, à Bamako. Celui qui est né à Alger ne peut pas naître à New York. Celui qui est né à Moscou ne peut pas naître à Londres. Tout ce qui a été donc décrété, écrit dans le sens que tel être serait donc de tel parent. Il va naître de tel arbre généalogique. Il va naître dans tel pays, etc. Mais attention, ce destin et cette prédestination ne veulent pas dire et n'ont aucun lien avec la question de la foi, avec la question de l'islam, de l'adoration de Dieu, etc. Alors, donc, le Maqadir, c'est un peu donc tout ce qui existe. Nous avons cité ce qui peut donc être dans une créature, donc humaine ou animale, de djinn, etc. Mais aussi, il y a aussi des maqadir, des destins, des choses que comportent les plantes, que comportent même certains animaux, certains poissons, etc., certains oiseaux. Il y a aussi des maqadir, attention, le maqadir, le mot là, c'est comme si que ce que comporte et comporte comme guidance, faculté, et comme je l'ai dit à l'avant, comme manafia, comme bienfait, ou comme aussi du mal, comme mal, des bienfaits ou de mal. Comme il peut, donc dans une plante par exemple, si on prend donc les plantes, il y a des remèdes, il y a des médicaments. Donc il y a des bienfaits dans des plantes, comme il y a des plantes qui portent des poisons ou des produits toxiques ou nocifs, etc. à la santé. Mais dans cet ordre d'idées, la découverte de ces manafères, de ces bienfaits ou de ces maladies, de ces causes pour le mal, etc., dans la nature, c'est par l'intellect humain, c'est par donc la raison. Et on découvre actuellement beaucoup de choses, et surtout les études les études des causes à effet, et des influences des créatures par rapport à d'autres, des effets et des donc incantations, parfois par des produits, par des graines, par des fumigations, etc., d'esprits, d'anges, de djinns, de démons, etc., qui peuvent donc intervenir et réagir à ces appels et ces incantations pour exécuter et pour faire quelque chose. Mais au-delà de tout ça, dans ces maqadir, dans cette symbiose extraordinaire entre les opposés, entre les contraires, le bien et le mal, le jour et la nuit, donc tout ce qui est contraire, donc qui se trouve ici, il y a les paroles divines, le Coran, qui couvre tout ça. C'est comme si que tout ce qui existe dans la nature, il est couvert par les paroles de Dieu. Les paroles couvrent l'univers, ils couvrent la terre, ils couvrent ce qu'il y a sur la terre. Et c'est justement le but de cette réflexion, de cette recherche aussi, c'est d'arriver plus loin à faire des liens, donc des liens de cause à effet du Coran sur les créatures, quelles qu'elles soient du domaine minéral, des plantes, des oiseaux, des poissons, des animaux, des êtres humains particulièrement, et éventuellement, donc cette parole divine, qu'est-ce qu'elle a donc peut-être comme effet sur les djinns, sur les démons, et sur les anges aussi. De même qu'on ira plus loin encore, cette parole divine, quand elle est, par exemple, récitée, ou en quelque sorte lue
par donc un saint homme, un homme dont le cœur est pur. Il a cette lumière de Dieu en lui, dans son cœur. Il est donc du nombre des illuminés. Il est du nombre de al-muqarrabin, des rapprochés de Dieu, qui vit dans la proximité de Dieu. Alors, cet homme, qui pourrait donc lire du Coran, pourrait donc faire transiter le pouvoir divin, et le transiter par lui-même, par sa langue, sur les choses. Et en quelque sorte, il y aurait des actions, il y aurait des influences sur les créatures, du fait qu'il est donc comme un intermédiaire du pouvoir divin sur les créatures. Il devient un intermédiaire, donc, ou un porteur de la lumière divine, qui agit comme il le voudrait lui sur toutes les créatures. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, cette possibilité. Mais nous connaissons dans le Coran qu'il y a eu des saints cités dans le Coran qui ont réalisé des miracles dignes des miracles des prophètes. Nous connaissons l'histoire de Asaf ibn Baykhara, le compagnon de Sayyid Sulayman alayhi salam. Nous connaissons que Sayyida Maryam alayhi salam mangeait des fruits du paradis. Donc il y avait des fruits qui lui étaient donnés par des anges du paradis, cueillis du paradis. Nous connaissons aussi l'histoire de Dhul-Qarnayn, qui a conquis le monde entier, qui a tout le monde entier était sous son pouvoir et sa domination, etc. Donc, il y a des saints et des rapprochés de Dieu, awliya Allah salihin, ou ibadallah salihin, comme Sayyidina al-Khidr Usri, qui connaissait l'inconnu, ilmul ghaib, que Sayyidina Moussa, qui était un messager, Kalimullah, et qu'il ne connaissait pas. Donc, Dieu a réparti donc, les prodiges, les karamets, les miracles, les dons particulièrement, parce que même la prophétie est un don, donc sur donc, ces créatures, par un choix et une sagesse qui a précédé et qui n'est que justice, et qui n'est que donc approprié aux qualités du cœur, à l'âme de tel et tel prophète ou tel donc saint homme, Abd Saleh. Et c'est pour ça que la possibilité par la suite d'agir, d'influencer, de changer, de modifier les créatures, les événements, le cours des événements, par la parole divine, est une possibilité et un pouvoir donné aussi à certains, donc rapprochés de Dieu. Et donc nous allons en parler plus tard, en citant tout d'abord les preuves et les arguments du Coran lui-même qui ouvrent cette possibilité et qui donc nous permet d'aller piocher et encore réfléchir sur le miracle des paroles divines, sur les miracles du Coran. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.